Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo à Chergao. Sous la pluie. Sous la pluie. On avait prévu aujourd'hui d'aller faire un tour en bateau en visitant 3 îles. Bon ben finalement c'est tombé à l'eau, littéralement. Oh, l'eau nous est tombée dessus. Et du coup bah, aujourd'hui on fait pas grand chose. Il est déjà 14h30, il pleut non-stop depuis 3h du matin. Excuse-moi mais moi je suis quand même allée à la salle de sport. Mais je vais y aller donc, juste après à la salle de sport. Tu dis que toi tu fais pas grand chose. Et du coup on va quand même aller un peu promener, on va faire 2-3 magasins. Moi il me faut un nouveau maillot parce que le mien il commence à bailler sévère. Donc aujourd'hui journée relax, je sais pas si on aura grand chose à vous montrer. On s'est arrêté à une boulangerie, elle était au top, boulangerie française, il y a des trucs qui sont trop bons dedans. Vive et les voilà. Expats hein. Ouais, vive les expats, merci à vous. Et du coup bah là on part balader un petit peu, on va faire 2-3 boutiques parce que franchement le temps ne nous autorise pas grand chose d'autre à faire aujourd'hui. Nouvelle journée à Chergao. Et nouvelle casquette et nouveau bob hein. Ouais, exactement. Shopping hier. Ah mais il pleuvait donc avec ça à faire. Donc aujourd'hui on a de la chance, il y a juste du vent, mais bon il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Mais au moins il pleut pas, donc on va pouvoir enfin espérer faire la sortie en bateau qu'on voulait faire depuis qu'on est arrivé ici. Donc on va d'abord sur l'île de Naked Island, ensuite Daku Island, on vous mettra les noms au fur et à mesure. J'espère juste qu'avec le vent je vais réussir à faire voler le drone, c'est pas sûr, parce qu'il y a une certaine limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc on va voir ça et bah c'est parti. Premier arrêt de la journée, Naked Island. C'est une île totalement vierge, il n'y a pas un arbre dessus, il n'y a pas un rocher, c'est juste un banc de sable. Et la couleur de l'eau, elle est magnifique, vraiment magnifique. Deuxième arrêt de la journée, on est sur l'île de Daku, après la première qui était toute petite, qui était juste un banc de sable. Celle-là elle est beaucoup plus grande, il y a de quoi cuisiner à midi, il y a des tables comme ça, vous pouvez louer des tables et des emplacements pour y rester, vous pouvez louer pour y rester toute la journée. Et du coup on va y rester quelques heures, je pense jusqu'à 13h, 13h30 à peu près, et ensuite on ira faire notre dernière île, qui a l'air d'être la plus jolie aussi, l'île de Guillaume. C'est vraiment un petit îlot avec quelques cocotiers, c'est l'image que vous pouvez vous faire du paradis et de la carte postale, vraiment. Mais bon, celle-là, elle est très belle aussi. On n'a pas osé faire voler le drone sur l'île précédente parce qu'il y avait énormément de vent et que c'était compliqué de le faire atterrir et de le faire décoller aussi. Mais là, par contre, je pense que j'ai moyen de le faire, donc on va tenter en espérant que le soleil reste au rendez-vous parce qu'il y a tellement de vent que ça nous amène des gros nuages depuis l'océan. Donc on va voir, mais pour l'instant, en tout cas, c'est paradisiaque.
en partant, juste avant de partir en fait avec le bateau, on s'est arrêté au marché local du village de Général Luna et on a acheté un poisson énorme. On a pris 1 kg de riz, on a un peu déconné sur le riz, mais on a pris 1 kg et 2 mangues. Et en fait sur l'île où on se trouve, pour 80 pesos le kilo, vous pouvez vous faire cuisiner par une dame super gentille la nourriture que vous amenez sur l'île. Donc là, le fameux kilo de riz et le poisson énorme qu'on a acheté ce matin au marché. Alors je crois que c'est du thon. Voilà. De main gauche de Anaïs. Allez. Tant que toi depuis le début. Oh, dites-lui qu'on entend que lui. Allez, vas-y. Allez, on est, ben, je sais pas. Allez. C'est quoi le nom de l'île? Ben, voilà, dis-nous-toi. Allez, voilà. Allez, hein, on est à Guillaume Island. C'est pour ça qu'il n'y a que moi qui parle. Anaïs, je la promène toute la journée. Elle est là, tranquille, elle fait sa sieste, au soleil. Les Philippines, c'est compliqué pour elle. Hein, ouais. Donc du coup, on est à Guillaume Island. C'est la dernière étape de notre journée bateau aujourd'hui. Et c'est de loin la plus belle qu'on ait vue de la journée. Le meilleur pour la fin, franchement, c'est le top. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir beau temps très longtemps. On a direct fait voler le drone. On n'a pas perdu de temps parce qu'il y avait du soleil et que ça faisait bien ressortir l'eau. Mais il y a un énorme nuage qui arrive. Donc on va pas vous raconter nos vies pendant 2 heures. On va aller profiter de cette île qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Genre... c'est un rêve, vraiment c'est un rêve éveillé le truc et j'espère que les images vous plairont. Dans tous les cas, le tour qu'on a fait aujourd'hui, le tour des 3 îles à Siargao, on vous le recommande mais fortement, très très fortement. Si vous venez à Siargao, ne passez pas à côté. Ça vaut pas très très cher, vous pouvez vous organiser sur les groupes comme les Français aux Philippines pour trouver d'autres personnes avec qui partager vos frais. C'est juste que nous on n'est pas très sociables je crois, mais on va devoir le faire à El Nido parce que ça coûte quand même assez cher tous ces tours. Bref, venez. Sans hésiter, recommandation à 1000% et juste profiter quoi parce que c'est magnifique. Et donc pour info, parce que ben, moi je parle pas beaucoup mais je fais des calculs, donc entre le marché ce matin qu'il a acheté le poisson, c'était un petit thon qu'on a mangé, le poisson, le riz, les 2 mangues, plus il a fallu payer la petite cabane pour s'asseoir, la mama qui nous a fait cuire le poisson et le tour ça fait 60 € la journée. Voilà. Donc là, à 2, ben, ça fait 30 €. Sachant que si vous êtes 4, vous allez pouvoir diviser cette somme à 4, à 5, je crois que ouais, jusqu'à 5, c'est 3000. 5 ? Jusqu'à 5 personnes, c'est 3000, donc vous pouvez diviser déjà les 3000 du bateau et de l'équipage par 5. Il suffit juste de trouver 3 autres personnes si vous êtes en couple ou 4 si vous êtes tout seul. Bref, moi je vais baigner là parce que voilà. L'eau est bleue quoi. À tout à l'heure. Hace 2 días aceptaste la invitación y llegamos ya bien lejos. Tú y yo estamos juntos sin intercepción, sin ruido, solo deseo. Nos miramos a los ojos, mar Caribe en el fondo. El deseo se hace profundo cuando yo toco tu piel, cuando yo toco tu piel. Mi mano en tu cintura sube la temperatura. Tu cuerpo es una locura, quiero perder el control. Perder el control. Tu mano en mi cintura sube la temperatura. Cuando estamos en las alturas ya no existe más control. No existe más control.
Cette excursion se termine trempé jusqu'à l'os. On s'est pris un déluge, on n'a jamais eu ça depuis le début du voyage. Même la mousson en Inde, c'était pas aussi fort. Bon. Non mais c'est que d'habitude on est à l'intérieur. Voilà, là on venait de descendre du bateau, on a posé le pied sur la plage. Il est tombé un truc si fort que tout le monde s'est jeté à l'intérieur du petit port qui est minuscule. Et ben forcément il n'y avait pas de place pour nous parce qu'on est arrivé après. Du coup on était trempés. On a attendu que ça s'arrête. Ça n'a pas duré longtemps par contre. Ce qui est bien c'est que ça dure pas très longtemps. Et voilà, franchement la journée elle était top. Et même l'averse à la fin c'était trop fun. On a pris la route, c'était une piscine de partout. Non vraiment c'était trop bien cette journée. Et là on va aller sécher. Il y en a une qui s'est commandé un petit massage ce soir. Hein? On va aller faire une petite lessive peut-être. De suite, hein, tu rabats le truc sur la lessive. Non, elle va faire un massage baliné ce soir. Et on est désolé s'il y a plein de gouttes sur le capteur. Oui, c'est pas grave, c'est la pluie, c'est normal. Voilà, sur ce, je sais pas si on vous amènera à manger avec nous ce soir parce qu'on sait pas trop ce qu'on va manger. Mais dans tous les cas, c'était une journée de fou. On vous recommande 1000 fois l'expérience d'aller faire le tour des îles. Et on se retrouve demain ou ce soir, on verra. Dernière journée à Siargao. Franchement, je suis trop triste. L'île, elle est tellement bien. J'aimerais tellement rester ici pendant toute ma vie, genre, à peu près. Non, mais pendant encore quelques temps, clairement. On est resté pourtant une semaine, mais bah, j'ai l'impression que c'était trop court. Il y a eu une journée de pluie en plus, et aujourd'hui, il fait pas très beau. Enfin voilà, j'ai vraiment trop de regrets de partir d'ici. J'ai vraiment trop kiffé. C'est une de mes îles coup de cœur. Il y a Koh Phangan en Thaïlande, il y a Bali en Indonésie. Et il y a Siargao aux Philippines en fait. Et j'aime trop cette île, j'ai pas envie de partir. Depuis hier je regarde le prix des maisons à vendre, le prix des terrains à vendre. J'ai plus du tout envie de continuer le tour du monde, je veux juste rester là. D'accord. Voilà. Il va falloir partir quand même. Bref, c'est notre dernière journée. On a décidé d'aller explorer un petit peu le nord de l'île. On l'a pris cool en plus parce qu'il est déjà quasiment 11 h du matin et on décolle à peine du sud. Donc on va essayer de profiter de cette dernière journée et de l'apprécier comme il se doit. Mais c'est trop triste, je veux pas partir, vraiment je veux pas partir. Ya no soy aquel amigo, sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo, sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo. Alors, on vient de s'arrêter dans le village de Pilar. Manu est en train de faire des plans en drone, c'est trop joli. Le petit village il est dans la mangrove presque. Vous allez certainement mieux voir avec les vidéos qu'il est en train de faire. Et c'est très joli. Là en face ils sont en train de préparer un barbecue de petits cochons. On connaît hein. On va être un petit peu loin, je sais pas si vous allez les voir mais ça prépare le barbecue au bord de la rivière. Cuando yo toco tu piel, tu mano en mi cintura sube la temperatura. Cuando estamos en las alturas ya no existe más control, no existe más control. Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo. Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo. Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo. Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo. Premier arrêt de la journée, je sais pas si ça va pas être le dernier d'ailleurs, parce qu'on a mis quand même une heure, un peu plus d'une heure pour venir jusqu'à cette plage. On est sur la plage de Pacifico Beach, c'est la deuxième plus connue pour le surf à Siargao et je la trouve encore plus sympa que la première. Elle est vraiment immense, il y a des cocotiers partout le long de la plage et les vagues sont énormes, vraiment énormes. D'ailleurs il y a plein de surfeurs dans l'eau donc ça prouve bien que c'est un spot réputé. Et pour venir c'est encore une fois 40 pesos pour entrer. 20 pesos pour le gouvernement, 20 pesos pour le propriétaire de l'accès à la plage. Mais bon, on commence à avoir l'habitude aux Philippines. Enfin pour deux, 40 pesos pour deux.
Non, 80. 40 pesos au gouvernement et 40 Ouais, 80 pour 2. Donc un peu plus d'1 € pour 2 pour accéder à cette plage. Enfin maintenant vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez les vidéos sur les Philippines. En tout cas elle est vraiment très très belle. Pour l'instant il fait beau, j'espère que ça va durer. Et je suis toujours aussi triste de partir. Un mot à dire? Il y a beaucoup de vent donc je vais pas dire grand chose. Hanging around after last orders, but still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. As time goes by, won't keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, won't keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Weight of the world on your shoulders, always ending up the same. On s'est arrêté manger. On s'est arrêté manger au bord de mer. C'est trop beau, le cadre est sympa, franchement sympa. Et du coup au menu c'est du chorizo, un œuf, du riz et la même chose pour Anaïs mais avec du poulet à la place du chorizo. Et tout ça face à la plage de Pacifico Beach. Et je suis toujours aussi triste, je veux pas partir. Crescent moons all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Alors, dans notre tour de l'île, on est arrivé tout au nord. Bon, nous on loge tout au sud, à General Luna. Là on vient d'arriver tout au nord, juste après le petit village de Alegria. Je sais pas, Alegria ça me plaisait parce que quand je suis arrivé au Mexique il y a quelques années en arrière, ben, j'ai découvert ce mot en espagnol et c'est genre la joie de vivre. Ah d'accord. Du coup c'est pour ça que je voulais absolument voir Alegria. Bon alors c'était un tout petit village et la plage était payante bien évidemment. Donc on a décidé de ne pas s'y arrêter. On a continué, on a roulé peut-être encore 3-4 km après sur la ligne droite. Et on vient d'arriver sur un petit spot trop joli. Genre il y a plein de pelouse derrière nous. Il y a une mise à l'eau juste là et les surfeurs ils sont descendus il y a quelques minutes avec leur planche pour aller surfer un peu plus loin. Et l'endroit est gratuit. Il est super calme, c'est vraiment au nord de l'île. Il n'y a personne et franchement on kiffe de fou. Si on peut vous recommander comme on vous a recommandé le tour hier en bateau, louez-vous un scooter ou une moto si vous kiffez la moto et faites le tour de l'île. Allez vous perdre dans les petits chemins, faites juste la route qui fait la circonférence de l'île qui est sur le bord extérieur et qui longe la mer, elle est magnifique. Vraiment c'est Siargao, c'est le gros coup de cœur, je le répète encore mais j'aime trop cette île. Vraiment, venez-y et la saccagez pas. Et en espérant qu'elle reste comme ça encore pendant des années, même si je pense qu'elle va se développer et qu'elle va se développer vite. Mais franchement c'est une île à découvrir et c'est une des meilleures que j'ai vues de ma vie. Tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, don't keep heading on the
equals never letting go. Never letting go. Fin de cette vidéo sur Siargao. Terminé. C'était bien? Franchement, c'était beaucoup trop bien, beaucoup trop court et beaucoup trop triste de partir. Vraiment, j'aime trop cet endroit. Là, aujourd'hui, on a fait le tour de l'île en scooter. On a fait vraiment le tour complet en long, en large, en travers. Et genre, je voulais pas que le temps s'arrête. Je roulais à 40 km/h au retour. C'était trop bien. Bon, ça nous a pas empêché de se faire gaufrer par les flics. On s'est fait arrêter parce que j'avais pas le casque. Enfin, moi non plus. Toi non plus. Mais bon, il y a que le conducteur, c'est obligatoire ici. Voilà, donc, j'avais pas le casque. Et ça nous a coûté 100 pesos. Donc, 1€. 50. Ouais, 1,40€, 1,50€ l'amende pour le casque. Amende officielle avec le petit papier, à aller payer à la mairie et tout. C'était même pas un bon petit racket en règle. Non, une vraie amende. Donc, que dire de Siargao? C'était trop bien. Choisissez bien le moment où vous venez parce qu'on a quand même pas eu trop de chance avec la météo. On a eu quelques belles journées, quelques beaux moments dans les journées, mais il y a eu énormément de vent et de pluie. Et c'est dommage parce que ça nous a levé quasiment une journée complète. Ouais, mis bout à bout. Bout depuis une où il a plu toute la journée aussi. En plus. Donc ouais, quasiment 2 journées sur les 6 et demi qu'on a passé ici. Donc heureusement qu'on avait prévu de passer beaucoup de temps. Mais voilà, choisissez bien votre période de l'année pour venir, comme ça au moins vous maximisez vos chances de profiter de cette île. Elle est incroyable aujourd'hui, tout ce qu'on a vu en scooter. Il y a des grottes, il y a des rivières, il y a des plages, la route elle-même, elle est magnifique. Si le scooter était plus puissant et plus confortable, je ferais 2 fois le tour dans la même journée, tellement c'est un régal. Il y a des cocotiers partout, des collines vertes, des champs, des buffles, des villages avec des enfants adorables. Ils font trop rire, ils décompassent, ils nous disent coucou et tout, c'est vraiment trop bien. Bref, les Philippines, c'est une tuerie. Siargao, c'est pour l'instant le meilleur de ce que j'ai vu aux Philippines. Toi, je sais, c'est Siquiror que tu préfères, qui est très belle aussi et j'ai adoré. Mais bon, Siargao numéro 1, elle est trop bien, l'île, trop bien. Sur ce, on se retrouve à la prochaine destination. Demain, on part à Palawan, de l'autre côté des Philippines. On était sur l'île la plus à l'est et on part sur l'île la plus à l'ouest dès demain. Donc on se retrouve à Palawan, à Port Barton exactement. Il y a un nouvel aéroport qui a ouvert là-bas d'ailleurs. Si vous voyagez dans cette région-là des Philippines, on en parlera peut-être plus dans la prochaine vidéo parce que ça concernera Palawan. Mais il y a l'aéroport de San Vicente qui est juste à côté Port Barton et qui vous évite de passer par Puerto Princesa si vous voulez rejoindre l'île de Palawan en avion depuis Cebu. Voilà, sur ce, rien à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Alors on se retrouve au prochain épisode.